Coucou. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Débrouille Horizon Racing. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment monter des Angelize haute qualité Wish. Hein, on peut même mettre du rouge, hein, c'est sympa. Donc voilà, on va regarder tout ça. De toute façon, c'est pour les casser alors. Oui, de toute façon, vu l'état des feux, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment de la grosse qualité, mais pour aller casser ça sur les circuits, c'est parfait. Comme ça, on n'a pas de remords. T'es quelle voiture déjà? Un petit 328i E46. Ah, le M52. C'est ça, exactement. Bon, la petite cam, franchement, pour 20 euros, il n'y a rien à dire. Hein. Petite LED super propre. Bon, c'est pas le diamètre exact parfait, mais... Là, on voit bien que ça a été fait par les enfants, ça. les petits enfants, ouais. C'est bien. Exact. Bon, alors, pour commencer, moi, sur l'autre, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par le trou de la veilleuse. Bon, tout simplement, c'est pour éviter de repercer le boîtier. Hop là, hop, ça dégage. Donc du coup, après, il faut agrandir un petit peu le trou parce que sinon, ça passe pas. Et quand ça passe pas, c'est la merde. Donc voilà. Ici, là, juste là, là. Voilà. Donc pour ça, une perceuse, enfin une visseuse. Oh, c'est pire que celle de Lidl, c'est celle de Action. C'est celle de Action, exactement. Et là, ça fait bien le job. Un petit peu de jeu dans le mandrin, mais c'est pas violent. Alors, un forêt, logiquement, ça coupe au bout, on s'en sert, mais là, moi, je m'en sers sur les côtés. Alors, faut pas le faire, c'est pas bien. Hop. Voilà, donc là, on va vérifier. Hop, du premier coup. Impeccable. C'est vraiment un gars qui sait ce qu'il fait, ça. Hop. Donc là, ça se prépositionne pour l'instant. Et le deuxième, du coup, faut essayer de coincer le fil par derrière. Alors, c'est pas hyper facile. Par contre, je suis en train de me rendre compte que sur l'autre, les fils sont plus longs. Et je voulais les brancher dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça rend meilleur en drift d'avoir des veilleuses LED comme ça? Non. Ah, t'es sûr? Oh, j'en suis certain même. C'est même le premier truc que je vais casser, j'en suis sûr. C'est pas grave. Mais comment tu veux l'alimenter? Pour l'instant, j'ai une super lipo de masque de drone. Voilà. Et après, je pense que je vais repasser sur les veilleuses. Bon, on verra bien. Là, c'est une lunette, c'est standard, c'est basique, on se prend pas la tête pour l'instant. Donc là, du coup, sur le deuxième, on va essayer de passer. Oh, ça craque. On va essayer de passer par là. Si, ouais, sur l'autre, c'est passé comme ça. Hop. La petite pince. Quand on a des gros doigts, on a des petites pinces. J'espère qu'on fera mieux du drift qu'on fait de la mécanique quand même. Donc là, du coup, on essaye de faire passer grossièrement le fil. Hein, dans un premier lieu, on verra comment il se place. Donc là, j'ai ressorti mon fil par là pour que ce soit plus facile. On va se retourner. Alors honnêtement, moi je les monte parce que c'est pour faire du drift, pour faire l'andouille, on va s'amuser entre copains. Mais honnêtement sur la route je les conseille pas parce que ça doit pas être homologué. Donc là, ils sont à peu près placés. Donc celui du haut correspond à peu près au niveau du diamètre. Mais alors celui de l'arrière, des pleins phares, je crois que les petits chinois ils avaient trop bu le saké. C'est pour plusieurs BM peut-être? Ou c'est juste pour celle-là? Je pense que c'est pour 46, 36. Série 1, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop grand. E30, j'en ai aucune idée à vrai dire. Mais E46 principalement. E36, ça passe. Mais comment on va coller ça?
avec le super pistolet à colle qu'on va mettre chauffer. Hop. Wow. Histoire que ce soit propre en finition. Le drift, c'est la classe. Pistolet. Ah ouais, les gars, là. C'est beaucoup de colliers, du scotch. Ça fait penser à autre chose. Le drone. Ah ouais, tu fais du drone aussi? Mais t'es vraiment multitâche? Avec le gars qui est derrière. Avec notre petit ami Skynoop Tech. Ouais. Il y aura un lien là. Voilà. Allez voir. D'ailleurs, ça va être mon caméraman. Il va beaucoup me filmer en drift avec son petit drone qui va beaucoup très vite. Ouais, moi je monte pas dans la voiture. Ça va être rigolo. Vous allez voir plein de bacs à sable et de demi-tour. Ouais, elle est super ta lampe de chevet. C'est quoi? Oh, une récup. En attendant, ça fera l'affaire. Après, on passera sur du plus sérieux. Et la prépa des feux, c'est important. Faut commencer par ça même. Faut commencer par ça. Ça, là. Il y en a, ils commenceraient par. 5 chevaux. 5 chevaux. 5 chevaux par LED ou Non, 5 non, chevaux non, global? non, bah non, sinon après je peux plus. Non, c'est incontrôlable après. Oh non. Là déjà 20 chevaux sur des feux, je pense qu'on n'est pas trop mal. T'as même pas mis une vitre neuve quoi. Non, mais je les ai bien ramenés, ils étaient complètement, bon, défoncés. Pareil, hein, vitre propre, 5 chevaux par centimètre carré normalement. Ouais, mais là j'ai fait un revêtement, l'air va encore plus vite que sur une vitre propre. Hop. Ah mince, ça colle. Ah, en fait, je crois que c'est l'idée. Ouais, mais je pensais que j'avais pas enlevé la protection sur celui-là en fait. Faut pas se mettre de la colle sur les mains. Bon, du coup, je les ai positionnés avec les doubles faces. Bien, j'aurais pu éteindre ça. Tu appuies sur off et tu te mets en face du boîtier. Ah bah oui. Ouais. Ça c'est pareil, c'est pratique, faut ouvrir le capot pour allumer les LED. Donc voilà, ils sont à peu près prépositionnés. Ils sont quoi? Prépositionnés, voilà. Donc ce que je vais faire avant de les coller, c'est quand même que je vais vérifier. Ça marche bien? Bah ouais, parce que bon, pistolet à colle c'est bien, mais c'est un peu chiant à enlever quoi. Donc hop. 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 Oui, vous pouvez voir ce magnifique établi, hein, voilà, où il n'y a aucun outil au mur. Non, non, non. Vraiment, ah pardon. Voilà. Non, mais... Ça marche tout en plus. Bah écoute, ouais, il n'y a pas de LED de grillé. Je t'avoue que j'avais pas vérifié. Non, mais c'est bon. Elle a le regard violent. C'est la partie où il faut faire quelque chose de propre avec un pistolet à colle. C'est deux choses qui vont pas dans la même phrase souvent. Ah non, déjà non, ça c'est sûr. Le tête ou... J'ai que une main. Alors... Attends, là je galère un peu. Non, ça devrait aller. Ah, puis ça c'est pareil, c'est une qualité ce machin. Ouais. Est-ce que c'est Action ou est-ce que c'est Brico Dépôt? Brico Dépôt. Brico Action. Ouais. De toute façon, c'est fait par le même petit gars de la même famille que celui qui a fait les LED. On sait pas. Ça va, tu y vois bien là? Oh bah là, oui, j'y vois plus rien. Ah, moi j'y vois nickel. Essaye de faire quand même quelque chose de régulier. On va en mettre un petit peu par là. Alors après, le truc que j'ai pensé, c'est le pistolet à colle, c'est cool. Mais à côté du moteur qui va chauffer. Puis même les feux, bon les feux allumés, je sais pas. Je pense pas qu'il y aura besoin, mais j'y ai pensé et ça se trouve, ça va m'y décoller. Ah, dans ce cas-là, il faudrait mettre un ventilateur à refroidisseur de feu. C'est ça, hein? Ouais. Mais du coup, tu perds 5 chevaux des 20 que tu viens de rajouter avec Mais ça, ils en vendent pas encore. Hop, on va faire en sorte que ça coule pas trop. Je vais remettre au niveau des petits fils parce que les petits fils comme ça là, ça me fait peur moi. Bon, je suis désolé pour les puristes, hein, mais les puristes, ceux qui font des rassemblements sur les parkings dans le nord avec des néons ou... Oui aussi, oui, bah aussi. oui. Je pense qu'ils ont fait pareil. Hein. Je parlais des puristes de
de l'électronique, de l'électricité, de toutes ces choses-là, ben, désolé. Moi, je sais pas faire. Je t'emmerde un peu peut-être. Non, non, t'inquiète, vas-y. Je vois à travers la GoPro. Faire tenir le fil comme ça, hein. Tant pis. Comme on peut. L'avantage, c'est que le E46, il y en a eu plein d'écrasés. Donc il y a de la pièce. C'est plus facile de trouver des feux de 46 que des feux de Supra. Ou de Skyline. Ou... Pas besoin d'aller au Japon, il faut juste aller à la case d'à côté, quoi. Oula, il a prévu. Il va y en avoir de la On colle. va pouvoir monter des LED, les gars. Oh, regarde, je viens de trouver une super jante peinture en cabine et tout là. Ouais, c'est plutôt récup de casse et pain à la bombe. Mais bon, ça fait le job. Ça fait le job. Hop, donc là on va noyer les fils comme ça, même si ça tire dessus, ça bougera pas trop. Et puis les journées session drift sur l'eau, ben l'eau rentrera pas dedans. Bon, c'est pas le plus joli, on s'en fout, c'est pas grave. Hop. Ouais, je trouve ça bien. Ouais, bon, c'est histoire que l'eau rentre pas dedans. Bon, logiquement à cet endroit c'est sous l'aile. Ça risque pas grand chose, mais bon. Je sais pas si c'est mieux que le scotch ou pas, ça, au niveau rigidité. T'en penses quoi? J'en pense que c'est plus facilement enlevable avec le scotch que ça. Ça, il faut que tu mettes un coup de cutter pour l'enlever, du coup tu peux risquer d'abîmer le câble. Le scotch c'est mieux? Mhm. Ouais, je pense aussi. C'est un avis d'un grand expert. Hein. Le gars il a monté plus de drones que moi j'ai monté de voitures, ça c'est sûr. Ah oui, personne, pas grand monde monte des voitures. Enfin, Ça en plus c'est... Non là ça fait chier, on alourdit la voiture, mais bon. du coup, les chevaux qu'on avait gagnés, on les repère, du coup on revient au même en fait. C'est pour ça qu'on Quand n'a même pas de triste. chevaux. Hein. Ouais. On va faire ça proprement. Hop là. Tout. Bon, et ben on va remonter le carreau. Alors pareil, je sais pas ce que l'ancien proprio avait fait. Bon, c'est du joint. Bon, c'est le même que pour les toilettes. C'est dommage. Mais bon, hein. Donc là, oh, attends, tout tient bien comme il faut. Ouais, c'est bon. Donc là, celui-ci carreau, il est encore plus abîmé que l'autre. J'ai un kit pour poncer les vitres, mais là, il y a le coin là. C'était comme ça partout, donc. Ah, c'est mieux déjà. Bon, ça fera ce que ça fera. C'est pas très grave. On va débrancher lui. Oh, il est où? Ah, oui, il est parti. Voilà. Il aime pas la caméra. Alors, vu comment je me suis embêté. Ouh, comme ça a été poli ça. Ce que j'allais dire en restant poli, pour le monter, pour le démonter. Et bon, je vais le remonter facilement. Alors, il y en a qui vont dire ouais, t'as laissé le truc, c'est dégueulasse, joue à venir. Le gars a fait un joint, il n'y avait pas d'eau dedans. On va le laisser. Normalement, il y a un joint entre le verre et le plastique. Ouais, bah on le voit, il est là, mais il est tout craquelé partout et le gars a fait un joint maison d'une très haute qualité. Hop. Donc là les clips sont cassés. C'est le bordel. Voilà. Bon. Avec la vitre pas très propre, bah ça se voit pas que c'est pas très propre. Je sais pas si c'est une bonne conclusion. Mais en tout cas, c'est le cas. Bon, bah on va aller monter ça sur la voiture. Donc bah je vous retrouve à la voiture. Waouh. La BM la plus... Ouais, ça recule. Ah bah oui.
Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Ah bah ça tombe bien. Normalement, on est en face de la lumière. Ouais, c'est bien. Putain, c'est la BM la plus silencieuse que j'ai jamais écoutée. Ouais. 0 dB. À part un gars qui crie, donc un petit peu, mais... Non, elle était dehors pour la partie... Ah, là on est vers... Elle était dehors pour la partie, on va dire intérieure, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc un petit peu de peinture, un petit peu d'aérosol, ça pue, faut la y aller. Je vais m'éclater. Je vais mettre les baskets parce que là ça fera Eh, trop, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Bah, c'est une voiture suisse, hein, donc la Suisse le sel. Trop de neige là-bas. C'est pas grave. Une fois qu'on aura tordu celui-là, on passera sur un capot fibre. Bon, apparemment on a troqué les tongs de sécurité. Pour des chaussures de sécurité, pour plus de sécurité. T'as pas oublié le marteau de mon belvert et tout? Non, j'ai la lime à épaissir, sinon ça se monte pas bien. Mais non, non, tout ça c'est tout bon. Hop! Ah dis donc, t'as commencé à enlever des trucs ou quoi? On en a enlevé un petit peu. Il manque un truc là. Là il y a un truc Il non. va y avoir tout un gros kit admission Qui a demi? qui admis bien. Voilà. Moi je te conseille de vider un peu de liquide, tu gagneras des kilos aussi là. Ouais, c'est pas con, c'est pas con. Non, mais au niveau prépa, bah, avec SCP Shop, ben, on va monter barre anti-rapprochement avant-arrière. On va renforcer tout le pont au niveau des fixations châssis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Bah, vidange complète, vérification, changement des liquides, toute la petite routine. Voilà, déjà 4 amortisseurs Tyne pour les barres de carrossage à l'arrière. On changera les cylindres en bloc tant qu'on va tomber le support de pont pour pouvoir mettre tout ce qui est et ben, les renforts. On va souder le pont arrière, donc on va le démonter, ça sera plus facile. On vérifiera comme ça, on mettra de l'huile neuve, tout comme il faut. Et puis voilà. Viens là les siens. Coucou. Ah, Coucou la mascotte. t'as trouvé le pilote? Alors, ça te plaît? De toute façon toi, t'es un pilote qui a du chien. J'avoue. Alors là, celui-ci, je l'ai pas vu viendre. Ouais, toujours faire ce genre d'opération la nuit, c'est beaucoup plus pratique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors ça, c'est des fils. Apparemment, ça se branche sur les ampoules pour faire de la lumière. C'est ce qu'ils disent. Alors là, c'est pareil. C'est l'enjeu de sous-feu, qui va sous le feu. Alors, je pense que le devra, je travailler chez France Pare-Brise, il y avait de la colle à pare-brise de partout. C'est cassé, donc ça m'embête, mais on va le remonter comme ça. On va le remonter. C'est peut-être pas le bon. Si c'est pas le bon, putain. On fera une petite patte, histoire que tout se tienne comme il faut. Là, dans l'instant T, j'ai pas de patte sur moi. Donc là, on rassemble le clignotant qui vient juste tout simplement se clipper en lieu et place. Ouais, non, ok, ça le tient pas. Ouh, punaise! Comment qu'on peut faire? Pistolet à colle. Non, J'y avais pensé, mais un petit rivet, sinon une petite platine en carbone. À réfléchir. Pour l'instant, on va le remonter. Bon, là, on a vu un truc joli, un bricolant. Alors, je pense que Axel François a dû passer dans le coin, parce que il y a que lui qui sait faire ça aussi bien, hein, personnellement. Ah, on peut voir un magnifique rafistolage collier vis de traviole. Je sais pas si on voit bien le vis de traviole. Ah ouais, là on voit bien le vis de traviole. Lui. Voilà, collier. C'est même pas le bon bout, ça se trouve, qui est là, non? Si. Bon, il a été... Il tombe pas, quoi. Jour. Tu vois, il y a toujours... Oh, ça fait bien, ça. On va aller se balader avec la baladeuse. Il a fait un joli truc en dessous, le gars, là, quand même. C'est pas grave. Là, 50 chevaux, là, direct. Et on est bientôt à la puissance de la M5, les gars. Donc
Donc là, les petites ampoules. Hop. Les petites vis. Ça tient juste avec deux vis, ça? Ben ouais, il y a la vis d'en dessous, mais la patte était cassée. Je pense que cette voiture, elle avait un petit problème au niveau de l'avant. Je pense qu'avec ce qu'on vient de voir qu'il y a en dessous, elle devait être... À frotter un peu sur les vibreurs un peu trop? Non, non, je pense pas que c'est une voiture qui a vu le circuit déjà, honnêtement. Donc là, on va repositionner les vis. Toute la visserie va être changée avec des petites vis anodisées, mais bon... les non, chiens. mais légèrement corrodé là, c'est au top. Elle est prête pour le drifter sur la glace. Voilà, le feu. Tac. Donc là maintenant, il va falloir raccorder tout le monde ensemble. L'avantage. Ouais. Ça a l'air super pratique à attraper les petits bouts. À remonter c'est facile. C'est à démonter que c'est pas facile. Et ça du coup, donc ça c'est la veilleuse. Que moi... Oui c'est ça. Que moi j'ai prévu d'utiliser le plus et le moins. Ouh là là, oui, déjà il y a eu du mal de fait là. Bon, on va pas regarder ça. Il y en a, on se demande ce qu'ils font. Donc là, moi j'ai ça. Je vois que là j'ai une petite patte en plastique. Bon, ça m'embête vraiment parce que c'est vraiment très proche du moteur. On va voir, on va faire une petite plaque en carbone qui part par en dessous, poser ça. Un truc assez simple, on verra après. Donc là le côté gauche il est remonté provisoirement parce que l'optique, on va pas se mentir, elle bouge un petit peu. Ça tient parce qu'elle est à l'arrêt quoi. Ouais. Je décroche ça, je t'éclaire par-dessus. Voilà. Le support il permet de tenir en place la partie basse du feu. Et de l'autre côté c'est ça qu'il faut que je récupère. Bon, la casse à côté, on trouvera pas ça pour cher. C'est pas fonctionnel, mais au moins... D'ailleurs, hein, si vous avez des pièces de E... 46. Voilà, n'hésitez pas à mettre un message. Ouais, carrément. Je cherche à la rigueur un capot. Et... Qu'est-ce que t'as en rab à échanger? J'ai quelques jantes alu. La jante alu de série 5. Des choses de ce type-là. Donc de ce côté c'est vachement plus simple vu qu'il n'y a pas d'admission. L'admission c'est tous les petits tuyaux qui aspirent l'air pour le moteur. En faisant très simplement. Donc là... Oh là là, ça craque, ça craque, ça craque. Ouais, c'est quand même pas... Une petite patte comme ça qui tient le truc. C'est quand même pas... fortiche. Et alors là, c'est cassé aussi. J'allais plutôt dire là où c'est pas cassé en fait. Ben ouais. C'est une BM en kit, les gars. Mais, vu que j'ai vu comment c'était fait, de l'autre côté... Oula, je vais y prendre dans la gueule. Est-ce qu'avoir des gros doigts ça aide à faire des choses comme ça? Non. Non du tout. Et bah c'est réparé. Donc si en fait ça aide. Alors là, on va passer les kilomètres de câble.
Et logiquement, faire attention parce que c'est fragile au bout, c'est des toutes petites sections. Brancher le clignotant, ça peut servir. Alors le clignotant, il est juste là. Bon, on n'arriverait pas à le filmer. Désolé. Petit, là. Après ça, voilà. Ah oui, les ampoules de clignotant bleuies, 5 chevaux. C'est pas tout toi qui avais fait quand même, hein, précise. Hein. Non, mais elle nous est arrivée de Suisse comme ça, cette voiture. Non, là, bah, au niveau des feux, moi j'ai mis des LED, c'est assez puissant après. Hop, on va passer en dessous du câble de capot, parce que sinon il va nous embêter. Il veut pas y aller, il veut pas rentrer chez lui. Il faudrait dire qu'il y a encore un petit truc de cassé. Ah bah on va pas se mentir, on part pas sur des voitures neuves, hein, donc ça doit pouvoir se monter après ça. Je sais rien, je veux dire. Est-ce que je peux encore l'encastrer? Ah bah non. Quand ça fait ce bruit là. Ça croustille. Et bah si, hop. Ouais voilà, bah ça sonne le clignotant. Je comprends pas. Bon. C'est bon. T'es content là? Ah ouais. Bon, il faudrait redémonter quand on enlèvera le pare-choc, mais... Hop. Donc là, pareil que de l'autre côté. On met les câbles en face. Ah oui, celle-là, elle était cassée, c'est vrai. Hop. Donc ça, c'est les veilleuses. Voilà. Donc là maintenant, je regarde approximativement mon chemin. Là je peux me fixer là, jusqu'à là-bas, c'est cool. Bah alors, on se met où? Ben, très bonne question. Soit je me mets en dessous, ça c'est... Ah, l'antenne, ok, d'accord. Ouais, bah c'est good. L'antenne. Fais l'antenne. Donc je vais pouvoir me positionner là-dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ressortir mon antenne par là. Donc ça c'est cool. Et la lime, et ben la lime elle est là. La lime elle est là. Et t'as un plus et un moins tout simplement. Et ce que je ferai, c'est que je couperai là et ici. J'ai un petit branchement. Petit plus moins. Comme ça là, voilà. Et puis un petit peu de soudure, un petit peu de gaine, un petit peu de propre. Et on tirera ça, on mettra avec un collier qu'on tiendra par ici. Et je laisserai mon boîtier en dessous. Donc là en attendant, ouais, je vais me servir de ma petite lipo, ma petite batterie comme tout à l'heure. Et puis voilà. Donc là, hop. Donc là on va protéger le câble.
chercher un chemin pour venir jusque là avec ces deux câbles. Et puis voilà. Alors là, je vais aller chercher la gaine. Et le moteur, c'est le vrai moteur d'origine ou c'est sont swappé pour autre chose? Ouais, non, c'est pas un swap. Celle-ci, c'est un vrai 328 sorti avec ce moteur d'origine. C'est pas un 316 swappé. Bon, ça revient au même après. Hein. Sauf que bah, là, il n'y a pas le boulot du swap qui prend beaucoup de temps. Et pourquoi tout le monde veut ce moteur? Ben, 6 cylindres en ligne, honnêtement, au niveau puissance, performance, je pense que pour débuter, c'est vraiment le top. C'est beaucoup plus puissant que le 316, 318. Après, bon, il y en a beaucoup qui prennent aussi le moteur du 325. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon. Et il n'y a pas de turbo sur celui-là du coup? Non, c'est ça? Non, c'est un 6 cylindres en ligne atmosphérique. Pas de turbale. Ça se monte, hein. Ça se monte, il y a des kits. Mais bon, ça c'est pour les pilotes. Professionnel? Ouais. Pas moi quoi. Ouais, mais si tu comptes toutes les vidéos de drift que tu as regardées, ça te fait un peu d'expérience quand même. Ouais, grave. Et pourquoi tu fais du drift? Parce que toi, tu faisais de la voiture normale qui va vite, mais avec du grip quoi. Ouais, du grip, ouais, exact. Ouais, je fais du grip de temps en temps, les week-ends pour s'amuser. Bon, le drift, le milieu est hyper fun, les gars sont super cool. Et puis j'ai toujours aimé la glisse, donc trouver la voiture. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer. Là, je fais une gaine. Ça fait un moment que tu y es, putain. Oh, putain, vieux. Une belle gaine bien chiante à défaire quand il y a un problème. Ce serait con que après, quand on allume, bah en fait, ça s'allume plus. J'ai pas vérifié. Qu'est-ce qui se passe? Bah les Chinois, ils ont pas fait des fils de la même longueur. Bah c'est normal, parce qu'il y a il y a le premier et le deuxième. Normalement, t'en as... Ouais, c'est ça, c'est de chaque côté. l'écartement, ouais, c'est exactement ça. Sauf alors, c'est vrai que t'aurais échangé les deux fils. Ouais, exactement, mais ça, c'est pas grave, tant pis. Hein. C'est pas grave. Ouais, ils ont même mis un petit œillet là, pile parce qu'ils avaient pensé que t'allais faire ça, quoi. Eh oui. C'est des gens bien quand même. On est conscient que depuis le début, on fait ça pour monter des LED sur une caisse de drift. Mm-hmm. On aime se faire chier. Jean-Michel Grosdois. On va les passer en dessous, comme ça fait pro. Ça contrebalance le pistolet à colle de tout à l'heure. Sachant que moi, l'électricité, ce que je connais, c'est le plus c'est rouge et le moins c'est noir. T'as pas beaucoup de choses de plus à connaître, hein, je pense. Je pense que si, quand même. Non, t'inquiète. Enfin, j'espère pour les gars, quand même. Alors. Ça, j'ai pas franchement envie de le démonter. Je pense même pas qu'il y ait besoin, honnêtement. On ne veut pas tester juste pour voir si ça marche bien quand même? T'as envie, hein? Ah oui. En rose. J'en mets un dernier. En rose. Ah ouais. La drifteuse à Barbie. Peut-être tu veux de la lumière en fait, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Ouais, ça va. Dis donc, il brille drôlement ce moteur. Tu aurais pas un petit peu nettoyé quand même? Oh, un petit peu. Histoire que ce soit classe. Bon, après, c'est un morceau de plastique. Hein. Bon, on va tester. T'as la télécommande? Ouais, c'est derrière. Alors, il y a des petites flèches. J'essaie de suivre les petites flèches. Je sais pas s'il y a un plus et un moins. Mais s'il y a des flèches, elles sont pas là pour le plaisir. J'ai pas la télécommande. Bon, on va essayer, on va bien voir. Ouais, alors ça.
Mais non, ça fonctionne, ça fonctionne. Je C'est sais le que ça- capteur qui est de l'infrarouge Ok, Voilà. j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'avais mal branché. Bah c'est sympa. Hein. Tu voulais du rose? Waouh. Alors là, j'espère que... Non, mais Que- c'est que- le look. J'espère que Exhibit est fier de toi. Pick Prochain- my ride. Ouais, non, c'est sympa. C'est pas vital, mais je trouve que c'est chouette. Ferme le coffre, enfin le cap, juste pour voir. Attends, on va mettre en mode tectonique. Ça sait faire tectonique? Ah waouh. Alors là... Pour les photos, ça fera beau quoi. Ouais. Ça a son effet. Tu vois, ça va bien avec la rouille. C'est impeccable. Alors là, la fumée par-dessus, là. C'est impeccable. Oh, elle s'en va, dis donc. Ok. C'est réussi. Voilà. Bravo. Plus qu'à fixer intelligemment toute la partie boîtier, mais on va regarder ça comme il faut. Impeccable. Et ça marche extérieur, la télécommande, là? Infrarouge, il capte bien? Non. Ou faut... Non. Il va falloir soit le déporter. T'as long de fil ou pas? Non. On pourrait le mettre dans la grille. Ouais, Mais- presque. Ouais. Non, mais ouais. Si Donc c'est tu mets ta branché- couleur, tu bah, laisses non, ta couleur. Non, mais et, si c'est branché sur une lipo, ça peut rester la journée allumée sur la voiture. C'est des LED, ça consomme pas. Hein. Hmm. À tester, on verra. Voilà. Bon, après, une fois que t'auras mis ta couleur, tu t'amuseras peut-être plus à changer, quoi. Non, bon, après, non. Rouge, j'aime bien, je trouve que ça fait agressif. Après, honnêtement, le rendu sur la journée, j'en ai aucune idée. Par une météo de jour, je sais pas ce que ça peut donner. À voir. Voilà, c'était les petites LED Wish. Ça rend pas trop mal. Hein. Bon, ben, rendez-vous au prochain épisode, les gars.